la moisson viendra pour tout fils d'Adam. Et ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. La semence d'ici-bas à la moisson d'en haut, selon ce que nos travaux, bien ou mal, il viendra le jour, tu verras cette fois ta moisson toi sera. Si tu veux semer pour la chair, on te n'en sait passion. Ta moisson sera corruption et tourment de l'enfer. Alléluia. La semence d'ici-bas. Sèmerais-tu le mal et la méchanceté? Pour le péché, le sang sera fatal. La semence, oh, d'ici-bas. Cessez de semer pour la chair, car tu vas à la mort. La semence assure le sang, Jésus ou Lucifer. La semence d'ici-bas, c'est la moisson d'en haut, selon ce que nos travaux, bien ou mal, il viendra le jour, tu verras
Alléluia. La semence d'ici-bas. Hallelujah. Bon matin, bonjour à vous toutes et tous. Je m'excuse pour le retard, c'est que j'ai eu une petite difficulté technique. Je n'ai pas pu être en onde comme à l'accoutumée à partir de 0h05. Alors je m'en excuse. Je vais aussi aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, commencer par vous parler des fêtes de l'Éternel. Pourquoi? Parce que dans notre église locale, nous sommes dans la période, dit-on, de la moisson. Pour cela, je vous emmène en Lévitique chapitre 23. Lévitique chapitre 23. Je vais lire pour aujourd'hui les 3 premiers versets qui introduisent les 7 fêtes de l'Éternel. L'Éternel parla à Moïse et dit: Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras: les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage, c'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Voilà. Année après année, dans plusieurs églises évangéliques, on parle de fête de moisson ou bien de fête de la moisson. Mais quand sait-on? Quand sait-on? Où est-ce qu'on en est? C'est quoi je dirais, l'arrière-plan de cette fête ou bien de ces fêtes dites de la moisson? D'après le texte que je viens de vous lire, c'est d'abord et avant tout de saintes convocations ou une sainte convocation. Au verset 2, vers la fin, nous avons de façon péremptoire ce texte qui nous dit: les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de saintes convocations. C'est toutes les fêtes de l'Éternel qui sont de saintes convocations. Et au verset 3, vers le milieu, il est écrit: il y aura une sainte convocation. Je vais lire tout le verset 3. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation. En d'autres termes, nos réunions, nos rencontres spirituelles sont toutes de saintes convocations. Où est-ce que je veux en venir? Si tel est le cas, faut-il que vous et moi nous nous préparions à ces convocations-là qui sont saintes? On ne peut pas se présenter dans une sainte convocation avec un cœur lourd. Avec un cœur lourd, vous savez très bien ce que je veux dire. Ça ne vaut même pas la peine de m'étendre là-dessus. Alors, bien-aimés, nous entrons d'emblée
dans les 2 semaines de notre fête de moisson, nous devons avoir dans notre esprit que ce sont de saintes convocations. Les 14 jours que nous allons passer, les 14 rencontres, seront, à partir d'aujourd'hui, de saintes convocations. C'est dans cet esprit que nous allons nous réunir dans le saint nom de Dieu, en Jésus-Christ, sous la bannière du Saint-Esprit. Soyez richement bénis durant ces 2 semaines de saintes convocations. Bénis, bien sûr, vous l'êtes déjà, mais davantage. Amen. Éternel notre Dieu, tendre Père céleste, nous voici devant toi en cette journée de grâce. Nous l'estimons de grâce parce que tu nous fais grâce. Tu nous fais grâce chaque jour, tu nous fais grâce toujours. Et tu nous fais grâce de façon particulière. Nous en bénissons ton Saint-Nom. Merci Père, merci Papa, parce que dans ton amour, tu nous réveilles tout bonnement de notre sommeil de mort et nous contemplons de nos yeux les merveilles de la nature que tu as créée. Merci Papa, merci Père. Oui, nous entrons dans la série de rencontres en rapport avec notre fête dite de la moisson. Nous te prions, ô Père, d'aider chaque bien-aimé, chaque sœur, chaque frère à se présenter après la préparation, bien entendu, puisque la préparation doit être faite longtemps à l'avance, avant même de quitter nos demeures, pour nous rendre au lieu de culte. Aide-nous, ô Dieu, à nous y présenter dans cet esprit. L'esprit d'une rencontre, l'esprit de convocation, l'esprit de rassemblement, saint. Merci Seigneur. Merci Papa, fais ça pour chacun de nous, pour les bien-aimés frères et sœurs que nous sommes en Christ. À toi toute la gloire au siècle des siècles. Amen. L'Éternel